Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en ce mercredi 17 avril, on fait un point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo en ce mercredi. D'abord des brouillards ce matin, puis des nuages bas qui vont se dissiper dans la journée pour laisser place au soleil, même si les nuages et les perturbations ne seront jamais bien loin. Tout de même, on alternera aujourd'hui avec un temps partagé entre soleil et cumulus, mais sans conséquence, pas de pluie de prévu aujourd'hui, ou peut-être en fin d'après-midi vers Dunkerque. 13 degrés à Boulogne et à Dunkerque, 14 degrés à Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On ouvre cette édition avec une journée de recrutement de la gendarmerie nationale hier matin à Calais, une session d'information au pôle emploi de la rue Maulien afin de présenter les métiers de la gendarmerie, les formations ouvertes aujourd'hui et les types de concours disponibles. Au total, il existe plus de 400 formations aujourd'hui pour devenir gendarme, agent administratif, motard, maître chien, agent du GIGN. Les postes sont très variés et la plupart de ces métiers sont accessibles sans diplôme prérequis préalable. Les formations internes suffisent à intégrer la gendarmerie. Avec 10 000 recrutements à l'année, la région est celle qui fournit le plus de personnel à la gendarmerie nationale. Explication hier à Calais, au micro de Marine Kijek. Au niveau du gendarme adjoint, c'est ouvert de 17 ans jusqu'à 26 ans, dans tous les domaines, dans tous les divers concours, gendarmerie, journée d'appel effectuée bien sûr. Donc là c'est plus de la découverte tout en faisant le même métier. Avoir une première approche, c'est un contrat de 5 ans, 2 ans renouvelable une fois, 3 ans. Mais l'avantage c'est que ça ouvre aussi les portes de la gendarmerie à des gens qui n'ont pas obtenu de diplôme. On prend des gens qui ont de 0 diplôme jusqu'à bac plus 3 en moyenne pour le gendarme adjoint. Et l'avantage c'est que ça va leur ouvrir les portes au concours interne. En plus de ça, en plus de la découverte, on les prépare aussi pour le concours. Dans l'actualité également régionale, la première unité pour détenus violents vient d'ouvrir à la maison d'arrêt de Sequedin, annoncée par l'administration pénitentiaire en novembre dernier, après une série d'agressions de surveillants ces derniers mois à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Ces cellules particulières sont en cours d'installation dans plusieurs prisons de France. Dans ces UDV, unités pour détenus violents, les prisonniers ne peuvent rester que 3 mois. Et déjà, les syndicats de surveillants évoquent le manque de sécurité des cellules, pas si différentes des autres selon eux. Se pose aussi la question du manque de formation des agents pénitentiaires face à des détenus violents. Explication au micro de Margot Sey. À la base, la création des UDV avait pour objectif de pouvoir gérer les détenus les plus violents de la région, et on se rend compte qu'à la date d'aujourd'hui, on est loin du compte au niveau des conditions de sécurité des personnels. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout pris en compte, ne serait-ce que par exemple sur le mobilier de la cellule où on est censé avoir des éléments qui ne sont pas du tout cassables ou démontables ou quoi que ce soit, et on a visité et on s'est rendu compte que, je pense qu'il faut moins de 5 minutes pour un détenu pour démolir complètement la cellule et se retrouver avec des armes par destination, et après on demandera aux agents équipés tant bien que mal d'aller chercher le détenu. La phrase du jour, en partenariat avec le quotidien gratuit CNews, elle concerne le réseau ferroviaire régional, alors particulièrement le Douaisis, mais d'autres territoires comme Dunkerque ou Calais, Saint-Omer sont concernés. Nous demandons simplement à garder nos TGV pour permettre à notre territoire de ne pas être isolé. La mobilité est vitale pour notre arrondissement. L'arrêt de la ligne Lille-Paris et l'arrêt de Douai est menacé sur cette ligne, selon Christian Poiré, qui demande à la SNCF et à la région de s'engager. Je vous le disais, plusieurs autres territoires sont concernés par cette mobilité ferroviaire. On enchaîne avec une image bien connue sur la côte d'Opale, à Sangatte comme ailleurs, en haut de la falaise. Les blocos de la Seconde Guerre mondiale apparaissent et menacent de s'effondrer, celui-ci particulièrement perché près de la descendrie. Depuis toujours, la falaise subit l'érosion naturelle, l'assaut des vagues, des pluies et du vent. Le trait de côte recule et les blocos du mur de l'Atlantique sont condamnés à tomber sur la plage. Mais ces dernières années, le béton apparaît de plus en plus. On aperçoit bien désormais la structure du bloc. Face aux menaces d'éboulement, la plus grande prudence de mise dans le secteur, surtout ne pas s'aventurer au pied du blocos ou même aux abords. Image signée à Calais, à Sangatte, Louis Caillé. Autre info en image. Sur le littoral, après les distributeurs de légumes, de pain ou de produits agricoles, dans un autre registre à Wimereux, la pharmacie de Grave a mis en place il y a peu un distributeur de parapharmacie rue du Bonheur. On y trouve entre autres des couches pour bébés, de la crème, des préservatifs, des protections périodiques, du lait en poudre, des boules caisses, des tests de grossesse, puis les classiques de la bobologie, bandes, bandages, désinfectants et pansements, tout ou presque, sauf des médicaments, tout ce qui peut se vendre sans les conseils d'un pharmacien. Ce distributeur sert surtout à dépanner en cas d'imprévu. Image signée Louis Caillé à Wimereux.
On enchaîne avec le cirque de retour à Dunkerque après être passé à Boulogne la semaine dernière. Et voici que le cirque Arlette Grus est de retour sur le Môle 1 qui est Fraissinet à Dunkerque pour une semaine de représentation. 12 dates en tout, dès aujourd'hui, dès cet après-midi jusqu'à mardi prochain. 12 représentations de ce spectacle comme un air de carnaval à Dunkerque. Le spectacle Arlette Grus en 2019 s'appelle précisément Les étoiles en héritage, 12 représentations de 15,50 € à 39,50 € la place. Notez que pour cet événement, le cirque Grus a décidé de redonner 1 € par billet vendu pour la Fondation du patrimoine pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Écoutez ainsi le programme avec le Dunkerquois chargé de la communication Rémi Bécuve que nous avons joint par téléphone. L'étoile, c'est pour faire référence à plusieurs choses. Avant tout, l'étoile, c'est Arlette Grus qui a créé le cirque et qui veille encore sur nous. L'étoile, c'est également les étoiles montantes du cirque avec les petits derniers de la famille Grus. On a Alexis cette année qui a 9 ans et qui est en piste avec un numéro de filet assez impressionnant. C'est les étoiles, un peu les étoiles filantes aussi pour les trapézistes qui sont de retour sous la coupole après plusieurs années d'absence. Et après, toutes les étoiles du cirque, on retrouve un petit peu le jongleur, on va retrouver les animaux, la cavalerie, on va retrouver forcément le clown, qui cette année est un clown chilien, qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque. Le cirque Arlette Grus donc est Fraissinet à Dunkerque jusqu'à mardi prochain. En sport, notez que l'USBSO s'entraîne cet après-midi à Samé à 15 h, stade Jean Basilien. Un entraînement délocalisé pour aller à la rencontre du public et des supporters. Venez nombreux, c'est gratuit bien évidemment. L'occasion d'aller rencontrer les joueurs de Boulogne cet après-midi à 15 h à Samé. En sport toujours, Montreuil finalement privé des 4 jours de Dunkerque. L'organisation de la course cycliste doit retravailler le parcours au dernier moment en cause des travaux, des raisons de sécurité. Et Montreuil n'accueillera certainement pas pour une année de plus les 4 jours de Dunkerque en mai prochain. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV à suivre dans un instant, vos prévisions météo.